Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ces derniers temps, je traînais sur Gearbest et j'ai trouvé de la pâte thermique à 3€ les 30 grammes. Je me suis dit, est-ce qu'elle est si pourrie que ça? Du coup je vais la tester, mais je vais en profiter pour la comparer à quand même une pâte thermique qui est assez haut de gamme, de la Arctic MX4. Et donc je vais voir quelle est vraiment la différence sur un test de 4 minutes avec mon 4790K overclocké à 4,6 GHz à 1,36 volts. Pour que ça chauffe un petit peu, 1,26 volts, pardon. Et on va voir si ça chauffe tant que ça. Vous avez dû remarquer le petit pansement en fait, c'est juste que je me suis fait enlever le grain de beauté. Oui, le vieux truc dégueulasse qui traînait là. Et du coup, j'ai un petit pansement le temps que ça cicatrise, d'ici la prochaine vidéo, ce sera plus là. Vous avez remarqué aussi, je filme avec mon nouvel appareil photo, donc c'est... Oh là là, c'est G7, c'est super bien, c'est 4K, c'est parfait, hein. Putain, faut que j'arrête, par contre, faut que je prenne l'habitude de pas me regarder dans le retour caméra. C'est assez stressant. Mais du coup, c'est bien, je peux brancher mon micro-cravate directement sur le petit G7. Bon, du coup, je vais commencer par vous tester la magnifique Arctic MX4 que j'ai déjà dans mon PC en fait. Donc, je vais faire avec les températures que j'ai avant, mais je les vérifierai histoire de vérifier qu'il n'y a pas de problème. Et après, j'enchaînerai avec la pâte thermique de chez Gearbest, la noire ou la blanche, techniquement, je présume que c'est la même. Ah oui, je vous avais pas parlé de cette chose, ça c'est une bande de LED que j'ai payé 4€ sur Gearbest, ça se branche en USB, il y a une petite télécommande derrière. Et genre, si j'appuie sur un bouton, genre voilà, ça clignote de toutes les couleurs, c'est RGB, c'est cool, c'est swag. Et dans un boîtier blanc, ça rend plutôt bien. Rien nouveau, le bleu. Le bleu, ici le bleu. Regardez comment cette carte mère est fucking jolie. Elle est fucking magnifique. Fucking magnifique. Bon, du coup, nous avons nos résultats. Alors, après un test de 4 minutes, notre processeur se retrouve à la magnifique température maximale de... Je ne trouve plus où est la température. Ici. Voilà. De 75 degrés sur le package. Donc, petite température de base relativement élevée, mais bon, ça va. Je crois que j'ai une pigée qu'il va me falloir un tournevis pour démonter ça. Où est-ce que j'ai un tournevis C'est emmerdant, ça. Ah, il y en a là. En plus, tournevis Noctua, TMTC, voilà. Je vais peut-être éteindre mon ordi avant, ce serait peut-être mieux, non? Vous en pensez quoi? Ah, c'est Chiloël. Et il me faut... Pouh, l'alcool. Parce que l'alcool, c'est bien. Vous avez pas vu la poussière? Non, c'est faux. Hop. Et... hop. Et là, on va tout nettoyer avec mon beau i7. J'ai peur en fait de foutre ça sur mon i7. Vous n'imaginez même pas. Je sais pas du tout combien mettre en fait. Enfin, techniquement c'est pareil que de la pâte thermique normale, mais dans le doute je vais en mettre un peu plus. Ça coûte pas très cher, tu vois. Vous imaginez le prix que ça me coûte en alcool et en pâte thermique? J'ai dépensé 3€ pour cette vidéo. Vous imaginez même pas le prix que ça représente. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Et 4 minutes, on coupe. Hop, allez où ma souris? Elle est là. Regardons les températures, on est quand même à 83 degrés. On était à 75 degrés avec l'autre. Ça fait quand même un petit boom en plus. On va pas se mentir. Bon voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo. Alors c'était quelque chose de rien de ouf, c'est juste pour comparer en fait ça. Donc conclusion, faites quand même attention à la pâte thermique que vous achetez, ce genre de pâte thermique qui est même pas appelé pâte thermique, c'est du silicone fluide. Bon, au final ça fait pas si mal le taf que ça, il y a que quelques degrés de différence, mais quand même. Cela dit, si vous restez sur un petit i3 ou un Pentium avec un reventirad Intel et que vous en montez plein ou que vous voulez mettre ça dans le PC de la manie et que vous en avez marre qu'elle vous taxe de taxer tout le temps de la bonne pâte thermique, c'est pas une si mauvaise alternative que ça. Après, si vous voulez mettre votre processeur que vous overclockez, qui chauffe beaucoup, prenez quand même de la pâte thermique décente. Après, j'ai comparé de la MX4, de la NTH1 et de la Cooler Master High Performance. Il n'y a pas des différences si folles que ça, là c'est vraiment au degré près quand on est sur de la Cooler Master High Performance, donc voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo faite relativement rapidement, puisqu'en fait je suis actuellement en train de travailler sur ma vidéo i5 versus i7 versus i3, qui me prend pas mal de temps à faire. Donc du coup je me suis dit on va faire une petite vidéo en attendant. Donc j'espère, oui tout à fait. J'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, à très bientôt, allez,
Ciao ciao. Ah oui, et avant de vous quitter, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, un petit peu investigation ou recherche. J'en referai avec plaisir.